la nourriture, c'est quelque chose de très instinctif et on sait toujours si ça nous parle ou pas, si on est écœuré ou si c'est appétissant. Et cette façon de parler au ventre, je trouve ça fascinant et c'est pour ça que j'utilise la nourriture pour aller directement finalement à une réaction propre à nous, à chacun, qui soit juste pour chacun et qu'on n'ait pas à se dire il faut que je réfléchisse pour comprendre. C'est finalement, est-ce que je suis attiré ou est-ce que j'en ai pas envie. J'avais une pratique aux Beaux-Arts, on va dire un peu plus conceptuelle, etc., pour les professeurs, pour les études. Et puis de notre côté, j'avais envie de m'amuser avec des feutres à gâteau en sucre. Et donc mon objectif, c'était de fabriquer un gâteau, un vrai gâteau, pour ensuite le décorer avec mes feutres. Mais je suis tellement des fois impatient et j'ai envie que les choses arrivent vite et je de brusquer tout ça. Donc j'ai un peu raté mon gâteau pour l'avoir le plus rapidement possible pour ensuite pouvoir travailler dessus. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit mais en fait il est là le travail. Il n'y a pas besoin de vouloir écrire quoi que ce soit dessus. Finalement c'est aussi le plaisir de le faire, la jouissance de le faire, mais aussi le plaisir de le montrer, de jouer avec ses couleurs, ses coulures. Et c'est comme ça que les premiers sont arrivés. Et assez rapidement se poser la question de la pérennité du sucre, des matériaux, du vrai gâteau. Et donc de les transformer en résine et de continuer là-dessus. En fait, je construis comme je construirais un vrai gâteau en empilant des gâteaux les uns sur les autres et après je le recouvre de résine et ensuite je décore avec mes éléments, des fausses fraises, des trucs, du nappage. Et pourquoi du coup il y a aussi ce côté, on a l'impression que les gâteaux ils vont tomber. Oui, ils sont toujours à la limite de la rupture, ouais. Mais à la fois pour cette tension-là, de se demander qu'est-ce qui s'est passé, aussi qu'on questionne l'intention de celui qui l'a fabriqué. Et donc finalement, le gâteau, c'est quand même un objet à forte connotation positive, parce qu'on ne fait pas des gâteaux pour des enterrements, mais c'est toujours des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Et de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on aurait raté un objet comme ça à forte connotation positive? Et donc d'induire en fait cette espèce de question du vice ou de là-dedans dans cet objet, tout en questionnant aussi la temporalité de l'objet, à quel moment est-ce qu'il s'est effondré, est-ce qu'il est fini d'être effondré ou est-ce qu'il va s'effondrer, à quel moment est-ce qu'on se retrouve par rapport à la lecture de la sculpture. Donc c'est pour ça que j'aimais bien m'arrêter là et j'aimais bien justement ce côté, on ne sait pas ce qui se passe et puis ça laisse suffisamment de matériaux, on va dire de philosophiques ou esthétiques aux autres pour qu'ils se posent à leur tour des questions. Pour moi, c'est aussi une réponse à l'injonction de toujours bien faire, en fait, et de tout doit être parfait et tout doit être beau. Et non, finalement, le beau, il n'est pas dans la réussite. Le beau, il peut être simplement dans l'équilibre. Le beau, il peut être dans la temporalité, etc. Et donc, toutes ces questions-là, elles sont super importantes. Et c'est pour ça que je m'intéressais aux gâteaux et à leur réussite ou pas. Les tartines, c'est ma passion pour la tartine au beurre-miel. Je pense que c'est un de mes plats préférés. Et de me dire à quel point ça doit avoir une autre utilité que simplement une espèce de circuit de récompense de manger comme ça des tartines beurre-miel. Je me dis il faut trouver autre chose, un autre usage. Et voilà, un soir, tout d'un coup m'est venue l'idée de me dire finalement cette tartine, ça va devenir une étagère. Et je vais la mettre comme ça contre le mur et je pourrais poser le sel, le poivre, mon téléphone, n'importe quoi dessus. J'étais vraiment excité par l'idée. Le lendemain de commencer à aller chercher du pain, de faire un pré-moulage et de tirer une première tartine et de lancer la série. Je suis parti d'une tranche de pain de mie ou d'une tranche de pain de campagne ou n'importe quoi qui a été moulé en deux parties. À partir de ce moule, donc ça c'est les moules, à partir de ce moule, j'enlève le pain, que je mets de la résine liquide teintée dans la masse pour avoir déjà une teinte. Alors des fois c'est des couleurs plutôt naturelles et des fois ça peut être complètement surnaturel avec une couleur bleue. Et après je sors la tartine et je fais un travail ensuite de peinture sur la croûte et sur l'envers de la tartine pour avoir quelque chose de plus réaliste. Et en fonction, je continue avec la résine, soit je la laisse comme ça, ou alors je fabrique des espèces de faux beurre ou de fausses mayonnaise qui sera étalée dessus et sur lequel je viens rajouter des éléments. Alors ici, des fausses tomates et du fromage, mais ça peut aussi être du miel, de la confiture et de l'empiler comme ça. Enfin, finalement, ça reprend le principe de fabriquer une tartine avec étaler les choses dessus. Oui, complètement. Et puis c'est aussi une manière de travailler comme une machine, en fait, de laisser tomber un peu la réflexion et à un moment, il faut juste utiliser son instinct ou sa façon de faire et répéter, et puis au bout d'un moment, il va bien sortir quelque chose, réussi ou pas, mais finalement, la quantité est aussi intéressante parce qu'il y a quelque chose autour de l'obstination qui est intéressante, de se dire, mais pourquoi s'obstiner à rater? Mais finalement, c'est toutes ces questions qui m'intéressent.
Alors pour ce travail-là, c'est finalement la confusion mentale entre le verre et la glace. Et c'est même toujours très difficile de définir le projet parce que quand je dis je fais un travail en glace, les gens ne savent pas si je parle d'une glace, un miroir, si je parle d'une glace, une crème glacée ou de l'eau glacée. Il y a quelque chose comme ça autour de la matière transparente figée qu'on peut comprendre soit comme étant du cristal du verre ou de la glace d'eau. Et j'aime beaucoup jouer sur cette confusion et finalement ce mirage, cette illusion d'optique en disant ça c'est de la glace, enfin c'est du cristal et ça se transforme en glace et ça va disparaître. Et cette question aussi d'une temporalité très très rapide, de dire appréciez-le maintenant tout de suite et vous ne pourrez pas le garder de toute façon. Si vous voulez garder ce vase, vous aurez juste de l'eau au fond d'une bassine et c'est tout. Donc c'est voilà, profitez de ça et regardez-le maintenant.